Est-ce que c'est seulement un individu que le divin choisit pour le manifester ou s'il peut en choisir plusieurs? Il en choisit plusieurs. Mais là aussi, il y a une hiérarchie. On ne peut rien comprendre à la vie spirituelle si on ne comprend pas la vraie hiérarchie. Maintenant, ce n'est pas à la mode. Dans la pensée humaine, c'est une chose qui n'est pas du tout favorisée. Mais au point de vue spirituel, elle est automatique, spontanée et indiscutable. Et alors, si vous avez une hiérarchie qui soit vraie, il y a une place pour tout le monde. Et à la place où il est, sa vérité individuelle est absolue. C'est-à-dire que chaque élément qui est vraiment à sa place a une relation totale et parfaite avec le divin, à sa place. Et pourtant, dans l'ensemble, il y a une hiérarchie qui est aussi tout à fait absolue. Mais pour comprendre la vie spirituelle, il faut d'abord comprendre ça. Et ce n'est pas très facile. Chacun peut être l'expression parfaite du divin en lui-même, à condition qu'il sache sa place et qu'il y reste. Sans qu'il est hiérarchisé, on ne peut pas savoir. Hein? Sans qu'ils soient hiérarchisés. Mais ils n'ont pas besoin de savoir qu'ils sont hiérarchisés. Quel est le besoin de le savoir? Ce n'est que si on veut organiser physiquement une société spirituelle, alors là, on est obligé de matérialiser la hiérarchie. Mais généralement, dans le monde tel qu'il est, il y a tant de trous dans cette hiérarchie que ça paraît une confusion. La hiérarchie parfaite est une hiérarchie totale. Et elle ne se soucie ni du temps ni de l'espace. Alors quand vous voulez réaliser ça physiquement, ça devient très difficile. Je vous dis, c'est comme une étoffe qu'on tisserait avec des quantités de trous partout. Alors les trous, ça dérange l'harmonie générale. Il manque toujours des gens, il manque des échelons, il manque des pièces sur l'échiquier. Ça manque. Alors ça a l'air d'une confusion. Mais si tout était exprimé, chaque chose à sa place, ça serait une harmonie parfaite et une hiérarchie parfaite. Et il y a quelque part pas dans l'univers matériel, mais dans l'univers manifesté, il y a quelque part cette hiérarchie parfaite, elle existe. Mais elle n'est pas encore manifestée sur Terre. Peut-être que ce sera un des résultats de la transformation supramentale, que le monde sera prêt pour une manifestation hiérarchique parfaite, spontanée, essentiellement vraie et sans coercition d'aucun genre.
où chacun aura conscience de sa perfection propre. Exactement, hiérarchie spirituelle. Parce que quand on parle de hiérarchie, ça implique quelque chose rangé en ordre supérieur et inférieur, non? Oui, Alors, mais c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que matériellement c'est comme ça, mais ce n'est pas ce que j'appelle une hiérarchie. que veut dire hiérarchie? C'est l'organisation des attributions. Et la manifestation dans l'action de la nature propre de chacun. On a essayé plusieurs fois de faire des comparaisons, mais elles ne valent rien. Parce qu'aucune des choses que nous connaissons physiquement puisse répondre à cette condition-là. Il y a toujours ce que tu dis, le sens de la supériorité ou de l'infériorité. Il y a des gens qui ont parlé des diverses fonctions du corps, par exemple, mais ça donne toujours l'impression que la tête est en haut et les pieds sont en bas, alors c'est gênant. C'est que chaque élément est tout le divin en même temps, non? Alors comment est-ce qu'il peut avoir une question de hiérarchie, si c'est spirituel? Hein? Dans une hiérarchie spirituelle, Oui. on te dit, chaque élément a un rapport direct et parfait avec le divin. Mais est-ce qu'il ne peut pas devenir tout le divin? Oui, tous deviennent le divin, mais pas la totalité du divin, parce que le divin, c'est tout. Tu ne peux pas prendre un morceau du divin et dire ça, c'est le divin. Et pourtant, dans sa conscience spirituelle, il a la relation parfaite avec le divin, c'est-à-dire qu'il est aussi parfaitement le divin qu'il peut l'être. Mais pour reconstruire le divin, c'est tout le divin qui est nécessaire. Et c'est justement ça qui constitue l'essence même de la hiérarchie. Mais comme chacun est parfait en lui-même, il ne peut pas y avoir de sens d'infériorité ou de supériorité. Je ne crois pas que la mentalité humaine puisse comprendre ça. Je crois qu'il faut le vivre. Une fois qu'on l'a vécu, c'est très simple, c'est tout à fait. Ça paraît lumineusement simple. Mais pour le comprendre avec le mental, ce n'est pas possible.
Ça paraît impossible. Surtout, n'est-ce pas, que le mental fait comme ça pour pouvoir comprendre quoi que ce soit. Il est obligé de tout diviser et de tout opposer. Autrement, il ne comprend pas. Il est dans une confusion. Par son fonctionnement même, il sera incapable de comprendre.